L'organisation Action des chrétiens unis pour le développement intégral AQD exécute depuis 2017 en ville de Goma et dans le groupement Biri en territoire de Masisi un vaste projet dénommé Agir ensemble pour la paix et le relèvement communautaire. Amani kwa maendeleo en Kiswahili grâce au financement d'Elufsaïd. Plusieurs activités ont été initiées depuis lors par cette organisation locale dans le groupement Biri et dans la ville de Goma. Ici, nous vous présentons un titre illustratif, seules quelques activités. Nous sommes ici à Masisi Centre, où un forum de facilitation des connexions durables entre les structures de moyens de subsistance du secteur privé et public a été initié. Christian Montima, chef de projet, a recueilli pour nous quelques messages de satisfaction de la part des participants. Et voilà, aujourd'hui, nous avions organisé une grande activité de forum, de connexion entre les femmes et les autres groupes marginalisés, encadrés en AVEC, et les autorités locales et sectorielles. Et voilà, aujourd'hui, nous venons maintenant de clôturer. Et nous sommes en train de récolter les avis et les déclarations des différentes femmes et autres groupes marginalisés, bénéficiaires des opportunités qui leur ont été offertes. Alors, nous voulons maintenant parler. Mama, kwa majina unaweza kujitambulisha ni nani? Kwa majina ni Riziki Mkono, nikiwa kama presidenti wa Mveke Tungane, lokalite Tunda. Sisi tumefaidika sana. Sie wamama wa Mveke wa grupema Biri, tulikuwa tuyo kama tutafika mwa hivi, lakini kupitia akidi imetuzogesha, tumefaidika sana, wametutolea, wametupatia mambuzi, wametupatia manguruwe na makuta. Hivi tunashukuru watu wa akidi. Rema Mungu abariki kutuzogesha mbele na kutuinua sie wa mama wa grupema Biri. Ingine tunashukuru sana watu ya akidi wenyewe walishirikisha kutusoea pamoja na autorite. Tulikuwa hatuna zile nguvu na ile uwezo, lakini kupitia akidi tumefurahi sana, wametuzogesha sana. Mungu awabariki sana. Asante mama. Tutaongea na mama mwingine pia, mama Francine, unaweza. Tunashukuru sana akidi kutupatia mafundisho mingi sana. Tumekuwa mule na washefu de secteur, washefu de localité, chef de groupement. Tumefaidika mambo mingi sana mule. Wametupatia shamba, huko wenyewe wameshitoa na mashamba, na wengine na mafugo, na wengine pesa. Asa tumefurahi sana kutupatia ile mafundisho yetu. Muzidi kuendelea akidi na ile maendeleo yenyewe Mungu anafanya. Mtumaye tubiri. Mama, naomba unitambulishe basi kwa majina ili wakujue na wewe kufahamu. Kwa majina ni Luanda Elizabeth. Ndio. Nilikuwa komerkante wa Mulamba. Tulikuwa hatujuane bamingi mule, lakini kupitia sio ba komersa na watu wavukaji, walimaji na vikundi vya maveke tumejuana kwanza. Na ya pili ninawapigia asante, maana tumeona vile vikundi vya maveke ni vitu vyenyewe vinaleta maendeleo sana. Hata nami nimejitoa na kukopesha 500,000 francs nikidikize na wale wanamemba wa maveke, maana ni mama wenzetu kusudi nao wainuke ngizi na sie tunainuka mkushuru. Rekomendasyon yenyewe natoa kwa akidi, tunaomba wazidi kuendelesha vikundi vyetu hivi vya vikundi mbalimbali vya maveke wawasindikize, na pia wakuu hao viongozi wenyewe na wasindikizaka wasaidie na kipesa USAID kusudi hivi vikundi vitoke chini na viendelee mbele kwa amani na maendeleo. Nous sommes toujours à Masisi où 3 dialogues communautaires ont été organisés sur la situation des prestataires des services du secteur de santé, du centre de santé de l'Ouachi et du secteur de l'éducation de l'école primaire Bouabo. Des dialogues communautaires qui ont aussi tourné sur la problématique d'eau dans plusieurs villages du groupement Biri. À la fin de cette activité, un plaidoyer a été adressé à l'administrateur du territoire de Masisi et au chef de la sous-division provinciale de l'éducation de Masisi 1, basé au chef-lieu du territoire de Masisi. Moi, c'est Christian Montima.
Je suis le chef de projet au sein de l'organisation Akidi. Nous avions organisé 3 dialogues communautaires sur la situation des prestataires de services du secteur santé, des centres de santé OASI, mais aussi du secteur éducation, de l'EPE, de l'école primaire EPA Bouabo, et aussi sur la situation de la problématique d'eau dans la localité Tunda, avec quelques villages qui ne sont pas desservis en eau potable, notamment le village Ngote, le village Kavumu, le village Chandao et le village Bukango. Alors aujourd'hui nous venons de clôturer avec le dialogue communautaire et le plaidoyer que nous avons effectué auprès de l'administrateur territorial de Massissi. Et toujours dans le cadre du projet, suite à l'urgence sanitaire, l'organisation Action des chrétiens unis pour le développement intégral a orienté certaines de ses activités dans la participation à la campagne de lutte contre la Covid-19 en ville de Goma et dans le groupement Bieri. Cette organisation locale a remis des kits de lavage de mains dans certaines cellules de paix et de développement. Par exemple, ici nous sommes en ville de Goma où l'organisation a remis des kits de lavage de mains dans différents quartiers. Ici, nous sommes à la CPDK Mabanga où la délégation a été reçue par les autorités de base qui n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. Au nom du quartier Mabanga Sud, nous disons encore une fois merci beaucoup pour l'organisation qui vient de nous remettre cet outil juste afin de pouvoir lutter contre le Covid-19. Et nous assurons à ceux que la population du quartier Mabanga s'est bien sensibilisée et reconnaissent que la maladie existe. Et nous devons nécessairement respecter les règles d'hygiène dont vous venez nous appuyer. Et nous avons encore besoin d'autres. J'espère que ça c'est un échantillon. Nous espérons que Dieu va encore vous aider pour que vous puissiez nous remettre encore d'autres kits. Nous sommes encore une fois merci. Asante sana, tunashukuru. Mie comme présidente niko première vice-présidente wa CPDK Mabanga Sud. Tunashukuru kuona association Asudi Akidi kwenye inatukumbuka leo. Ni mara ya kwanza kuona na si kukwe onje fulani enakia kututafuta juu ituimize kwa gisi ya kufanya usafi kwetu. Vraiment tunafurahi sana. Ono ya CPDK yote, mimi nasema merci kwa Akidi. Na tena msitusahau kila projet itakuwa nakuya, mkwe mnakumbuka Mabanga Sud kama iko pale. Vraiment tunashukuru sana. Toujours dans le cadre du projet, 6 activités de théâtre participatifs ont été organisées dans les 5 localités du groupement Bieri et à Massissi Centre. Le groupe culturel pour la paix et le relèvement communautaire a circulé pendant 6 jours dans les 5 localités du groupement Bieri pour partager des messages de paix, de cohabitation, d'inclusion et de participation de la femme et du groupe marginalisé dans le groupement Bieri. Wanaweza ingia tu kakani wasiseme hodi. Kali ndio wanangu. Umeshinda je wanangu? Nilishinda. Ndio ni mzuri. Wanatoka wapi? Wanatoka wapi? Kukazi. Ndio byanyo nilichaka sema humu hivi. Mwanamke gani mwenye atakuwa naenda kukazi? Tena nikana katikati ya wanaume alisha kwa maraka. Hapana. Basi kutumika kwa mwanaume ndio kutumika na mwanamke ndio kukua maraka. Papa, na wanaweza tika vilaki kabisa atumike mbele ya wanaume kabisa mungu kaja atumike. Nani mwenyewe anaweza tika vilaki atumike kabisa kwa nikana na wanaume? Baba. Eleze makuni. Maendeleo yenye mwanaume aliyeleta mwingine. Mwanamke aliyeleta kabisa. Hivi kisi anasaidia kutetea vilema. Mwanamke basinyanyasike. Ila nimefanya vibaya kabisa. Mungu mwenye alikataka ile kilema mugulu. Akaikata mkono. Wengi na mshinda huruma.
Unahangaikia kila mwana mwananga. Wewe unashinda Mungu. Natafuta kushikaza nione kisi lezi hizi maraporo za watu. Namuna gani? Huyu mtu atafika hapa na huyu mama watu wanduka alikuwa anateseka. Wanamkuna shamba juu ni mwanamke. Sasa waliachaka watoto wa garso yeye ni mwanamke. Ndamutetea tu shukia kazi yenye banitiliaka hapa ni basimamie kina mama. Basi pombe ni nini? Nikelewa na lewa, sikulewa za baba yako. Basi pombe ni nini? Nikelewa nilewe, sikulewa za mama yako. Pombe ni nini? Nikelewa nilewe, sikukulewa za baba yako. Basi pombe ni nini? Nikilewa nilewe, sikulewa za tate yako. Karibu papa, karibu. Mtoto wa imbwa we. Karibu bwanangu, karibu. Unapenda toka na maviza zako za corona we. Unafanya kazi? Unapendeka niko natoke na kipasi. Bwana bwanangu, sisi unakia kukupokea bwanangu. Ila kutokea mwangu ni kipasi. Mimi nilishakwambia kitu moja. Ndio pia nilisema kama sikushahuda maana yake na sishahula na. Baba, ninaweza kuomba msamaha huko bwanangu. Hata unakuwa na una kazi. Pole bwanangu, namna gani? Ima unazi za wakwenu ndio zinaanza nyangusha. Hapana baba. Uko nafanya tena ni? Baba, nimekuwa na paraporo. Raporo gani yenyewe nilishakukataza? Mimi nilikuwa waikalia ni bwanangu. Timekonde bwana. Nisikilia huruma tu. Timekonde bwana. Je peux te montrer dans quelle chauffe je me vois. Hapana, kitu kilopata tamezo papa nisameni. Sasa mimi nakwambia hivi. Sikukataza na kazi. Baba, niliangalia hauna kazi, leo sina mimi nikaja tutaishi. Wewe kwani? Yesu. Wewe kwani? Nisamehe mama wanangu. Mimi nasema kuna vya bibi na bana wanangu. Wewe kwani? Nilikuuzaka mali yangu. Mimi naitike kufa wewe kwani? Wanangu, unasahau ile siku ya mariaji neno alisemanga kabisa. Leo nazi niambia hivi wanangu, nisikilie huruma. Ya mariaji akasema nini? Ulisemanga kifo tu nilisemanga kifo nitenganisha. Pasitari alikuwa ananiitikisha kama niseme vile. Na sasa niliangalia haya ya watu, hakuna ngizi nikatana, nikaitika kama kifo nitenganisha na mimi napiga hivi. Leo ndo naika. Niliitikanga haya. Ni watu wote wako wananifungulia macho. Naitika haya. Lakini wewe nakatalia humu mwangu. Baba, tunisamehe nisikilie huruma. Okay, sawa. Kama kifo kitenganishe, mimi naitika, mimi nakufa hivi. Hapana. Wanangu, À chaque activité, Christian Moutima, chef de projet, a expliqué aux participants les bien-fondés de cette activité. Cette activité a plutôt été bien reçue par les participants qui les témoignent dans ces images. Toutes les catégories de personnes ont été associées à ces activités de paix et de relèvement communautaire. Ici par exemple, Christian Moutima a interrogé pour nous un des représentants des Pygmées dans le groupement Bihiri. Oui, en fait, nous poursuivons toujours avec la récolte de quelques avis et considérations des participants. Ici, nous avons toutes les catégories de la population, les femmes, les autres groupes marginalisés. Il y a des pygmées. Ici, nous avons le président de tous les pygmées de la localité Kalembera. Il pourra aussi se présenter pour se faire connaître davantage. Oui, papa, comme a dit Naninani? Niona Momika. Présentant Bambuti. La localité gani? Localité Ligi Kalembera. Kalembera. Wewe ndio representant Bambuti yote? Bambuti yote. Ya localité Kalembera. Localité Kalembera. Sasa kana mtumishi kama mafundisho wamekuwa bia kabisa. Mafundisho yalikuwa mzuri, umefurahi sana. Umefurahi sana. Ndio. Sasa ni somo gani kubwa ambao umetosha ndani ya mafundisho yetu ya plaidoyer communication ilikuwa organized na Kidi? Ni somo ya mzuri sana. Ndio umetosha mafundisho yetu ya wapoa wa Kidi. Après chaque activité, les participants, très enthousiastes et participatifs, n'ont pas manqué à remercier, chacun dans sa langue, l'organisation Akwili et le peuple américain au travers de l'USAID pour cet accompagnement vers le chemin
de la paix et le relèvement communautaire. À un titre illustratif, je vous présente ici ces témoignages de Madame Kabouo qui a fui la guerre dans le territoire de Lubero, au nord de la province du Nord Kivu, et qui a trouvé son refuge dans la ville de Goma. Le projet Agir ensemble pour la paix et le relèvement économique l'a aidé à intégrer une association villageoise d'entraide et actuellement, il nous témoigne du succès de cette approche. Jacques Mouindo, coordonnateur de Acuidi, était sur place et nous la présente. Nous sommes à la fin de notre visite de suivi de l'AVEC au niveau de Katoy, c'est Niavek Inua Maisha, et nous venons d'être très satisfaits de l'histoire de succès de Madame Kabouo qui vient de nous parler qu'elle est déplacée de guerre, elle est venue de Grand Nord et elle s'est installée dans la ville de Goma avant qu'elle soit dans l'AVEC ici à Katoy. Elle n'avait pas une parcelle, elle était locataire, mais grâce aux épargnes, grâce au renforcement de ses activités génératrices de revenus, elle est parvenue à pouvoir s'acheter une parcelle ici en ville de Goma, malgré son état de déplacée de guerre, mais au moins elle n'est plus locataire, commence à répondre à certains besoins de première nécessité, mais néanmoins il y a encore certains besoins qui nécessitent être appuyés, accompagnés par USAID, le projet ESPER, Akidi et les autres partenaires. Il y a un besoin qu'elle vient de présenter, c'est un besoin d'appui à microcrédit financier. Je voudrais que tous les membres puissent en bénéficier pour relever davantage et renforcer leurs activités génératrices de revenus. Un autre aspect très important, c'est que c'est une AVEC de 26 membres, mais dans les 26 membres, il y a les hommes qui les appuient, ce qui n'était pas auparavant possible. Donc on est en train de constater que les hommes sont en train d'accompagner, d'appuyer les femmes à aller de l'avant, et nous venons de voir un homme qui est en train de pointer les pas, et donc il facilite les femmes le travail. C'est une très bonne chose, mais également c'est une AVEC composée de plusieurs communautés ethniques de la province du Nord Kivu. Donc ça a aussi un impact sur la cohésion sociale, la paix et le développement de la province du Nord Kivu. À Goma, lors d'un atelier de renforcement des capacités des usagers des services de l'école primaire Lac Vert et de l'école primaire Ndosho en matière de bonne gouvernance, plaidoyer et communication, les participants, qui sont des responsables de leur structure, ont témoigné avoir appris beaucoup pendant 3 jours. Ils se sont engagés solennellement d'appliquer désormais les normes de la bonne gouvernance et d'initier des activités de plaidoyer pour le bien de leur structure. Inaahidi kwanza collaboration, franche collaboration avec comité de parents yetu, kwa kuwa tukiungana mkono kwa mkono na bapara ndio tutaweza kufanya gestion mzuri pia ya watoto wetu ambao wanakuwa tumaini yetu ya kesho. Kwa kuwa kama tunajitolea zaidi na kama tunatumika mkono kwa mkono, mimi najua kama mambo yote hakuna yenye tashindikana. Na ile ni kutumika pia katika ukweli, kutia mambo yote katika ukweli na kupatia kila mtu haki yake, kujua kufanya pia devoir, kila mtu kufanya devoir yake. Mimi nifanye devoir yangu kama vile kiongozi makamu, agent wa comité de parents naye afanye, nimpatie fasi ya kufanya mapasho yake kama inavyostahili, kusudi tuone avancement ya watoto wetu itaendeka namna gani, na pale tutaprepare Kongo yetu ya kesho ambayo tumeona iko na mahandikape mbalimbali, lakini tukisaidiana na kushikana mkono kwa mkono tutaenda tunaongozana, na mimi najua kama mambo itaendeka vizuri. Binafsi najua kwamba bonne gouvernance, yaani uongozi bora, imetaka mimi nijue ile banasema responsabilité, napenda nijue ile transparence na nimetre en pratique
toujours ile collaboration yenye tunasema participation, mais aussi dans un état de droit. Ile ni kwa kifupi yenye tunapenda kufikie mbele katika matendo yetu. Nimerudia nikasema tunakuwa interpele kujuire na kupratike responsabilite, tukuwe na jukumu yetu kumkono bila kutegemea msaada fulani fulani, japokuwa na sisi tukamata jukumu mzuri, kuna lenye tunaweza tukajifanyia hapo, msaada inakuwa nyuma. Tumesema kama transparence, naomba tunatumika mkweli na haki. Nisema ile tuko mu sincerite, tuko mu accessibility kwa information. Kama wanatuuliza habari fulani au wanapenda waone ripoti fulani, na ionekane na ikubalike kama ni kweli, ndio vile iliongozewa. Les projets, avant l'appui de USAID, le gouvernement américain à travers USAID, n'est-ce pas, dans le cadre du projet Solutions pour la paix et le relèvement, voilà quel a été le contexte d'avant. Le contexte était tel que les femmes étaient chassées, hein? Ils étaient exclus, n'est-ce pas, dans la gouvernance. Ça, c'est la gouvernance, là où on décide de toutes les questions de comment on va gérer la société. Là où on décide comment on va accéder au pouvoir, aux services sociaux de base. Là où on décide comment on va consolider la paix. Et maintenant, c'est cet homme, voilà que les hommes, les autres hommes sont assises, mais les femmes, ils sont chassées. Ils sont chassés de ne pas participer. Et maintenant, avec l'appui du gouvernement américain, à travers USAID, maintenant, la femme parle. Et les hommes, maintenant, ils commencent à dire, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein, n'est-ce pas? Et voilà, il y a même les handicapés physiques participent maintenant dans le processus de consolidation de la paix, dans la gouvernance locale. Et là où on décide comment on va accéder au pouvoir, comment on va avoir l'accès à l'eau potable. Voilà, c'est ça la situation. Donc, avant la consolidation, avant l'appui du gouvernement américain, voilà, c'était ça la situation. Mais maintenant, avec l'appui, voilà, la situation est correcte. Mais également, avant que nous puissions avoir l'appui du gouvernement américain à travers USAID, le projet relèvement, les solutions pour la paix et relèvement, les communautés ethniques, ils sont en train de se battre. Il y avait des violences, il y avait les gens qui recourent à la machette, aux armes à feu, et pour se battre en cas de conflit. Mais après, donc avant, par l'appui du gouvernement américain, grâce, n'est-ce pas, hein, et à l'appui du gouvernement américain à travers USAID, projet Solutions pour la paix et le relèvement, maintenant tu vois, les communautés qui étaient tellement déchirées, maintenant ils cohabitent ensemble. Ils sont en train de résoudre pacifiquement les conflits. Et ils se tiennent la main pour dire, mais écoutez, nous devons maintenant cohabiter, nous devons résoudre ensemble nos conflits, et nous devons oublier, n'est-ce pas, tout ce qui nous a déchirés et construire sur de nouvelles bases. Mais également, il y a la troisième image ici. La troisième image, ça c'est une conférence qui est organisée. Une conférence, là où on va décider, n'est-ce pas, sur comment on va accéder au pouvoir, comment on va gérer la société, comment on peut accéder à l'eau potable, comment on peut accéder, n'est-ce pas, à l'éducation, à la santé, comment on va consolider la paix, n'est-ce pas. Mais voilà qu'il y a les hommes ici, les gouverneurs, les députés, les administrateurs des territoires, tout ça, ceux qui sont mieux placés, les opérateurs économiques, et tout ça, qu'ils soient femmes ou hommes, ont l'accès d'entrer dans cette salle de conférence. Mais voilà, celui qui est chargé de faire entrer les gens, il chasse qui? Celui-ci, c'est un peuple autochtone pygmée, n'est-ce pas, qui n'a pas accès, n'est-ce pas, à cette réunion. Voilà un homme, n'est-ce pas, avec un handicapé. Ici, vous allez voir, c'est parce que ce n'est pas tellement visible, mais il y a quelque chose ici, sur sa face. Voilà cette dame, un handicapé physique. Voilà cet homme aussi, un vieillard, qui est chassé de ne pas participer ici à la décision. Maintenant, toutes ces décisions ne seront pas, n'est-ce pas, favorables ou bénéfiques à ces autres groupes marginalisés. Ça, c'est avant que le projet ne commence, et avant l'appui du gouvernement américain. Mais par l'appui du gouvernement américain, à travers USAID, n'est-ce pas, projet Solutions pour la paix, exécuté par Akidi en groupement Biri à Ville de Goma, voilà.
Et tous ceux-là qui étaient chassés ici sont dans la ligne. Et ils sont acceptés d'entrer. Et voilà l'impact de ces projets. Et donc je dois vous dire que effectivement le projet, l'appui du gouvernement américain a de l'impact sur le terrain. Maintenant, les femmes, les jeunes et autres groupes marginalisés participent au processus local de paix et progressivement dans la gouvernance locale. Et il y a maintenant des facteurs de promotion d'accès aux services sociaux de base, n'est-ce pas, qui sont mis en place et nécessitent d'être renforcés et appuyés. Et maintenant, les communautés ethniques cohabitent et se parlent librement, démocratiquement. Et il y a maintenant des accords de paix, plus de 9 qui viennent d'être signés alors qu'on attendait 5. Ce vaste projet, Agir ensemble pour la paix et les relèvements communautaires, Amani Kwamaendeleo, aura été bénéfique aux populations de la ville de Goma et du groupement Biri, en territoire de Massissi, longtemps meurtri par les affres de la guerre. Il a été réalisé grâce à la générosité du peuple américain à travers l'USAID.